Bon retour sur la scène principale. Voilà qui conclut notre deuxième bloc de session thématique. J'espère que vous avez apprécié cette série de sessions et j'espère que vous avez apprécié la formule globalement, en fait, pour ceux et celles parmi vous qui avaient assisté aux éditions précédentes de l'événement, de ce forum. Vous aurez remarqué que le MAPAC et l'ITHQ ont décidé de varier le programme en intégrant à la fois des sessions en plein air, des capsules vidéo, des entrevues et les sessions thématiques. Donc, vous aurez l'occasion de partager votre opinion, votre niveau d'appréciation sur cette nouvelle formule dans un sondage de satisfaction qui vous sera partagé incessamment une fois que le forum sera terminé. C'est maintenant l'heure de céder la parole à mon collègue Lionel Levac, journaliste et blogueur, qui a accepté de se prêter à l'exercice peu évident, je dois dire, de synthétiser les échanges et les discussions de la journée. Lionel, la parole est à vous. Merci Isabelle. Effectivement, un exercice un peu périlleux, je dirais. C'est à peu près comme vouloir entrer dans une voiture sous-compacte, l'équivalent du chargement d'un convoi complet de camions. Là. Bon, je vais donc... et tout ça, là, je dois vous le dire, ça démontre l'ampleur de l'information, l'étendue de l'information. Ça démontre que euh, l'amélioration des volumes d'achats québécois dans nos institutions québécoises, ça ne peut pas se faire d'une seule initiative ou de quelques initiatives. C'est véritablement un ouvrage que je qualifierais de collectif. Là. Tout le monde doit y contribuer. Et ce que l'on a entendu tout au cours de la journée montre bien qu'il y a énormément de gens, énormément d'organismes, l'ensemble des groupes est impliqué dans cette opération d'augmentation. Je vais passer en revue rapidement, quitte à escamoter certains des éléments, mais je vais revoir la journée rapidement. Tout d'abord, le ministre André Lamontagne qui dit qu'on a atteint 85 des institutions qui ont maintenant un plan d'augmentation de l'achat d'aliments québécois. Bon, pour le nombre d'institutions, c'est bon, on est dans les objectifs, dans les temps prévus. Par contre, dit-il, il faut quantifier les achats qui sont faits par ces institutions-là. Il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Madame Froula de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec disait de son côté que THQ, il y a une collaboration énorme à ce travail-là, entre autres par son centre d'expertise. Et Madame Lisa Froula soulignait le fait que tout ça, l'augmentation des achats d'aliments québécois, autant dans les institutions que dans la société en général, il faut bien le dire, c'est un apport important au développement durable, d'une part, mais aussi au soutien de notre économie québécoise. Ensuite, on a abordé de nombreuses thématiques. Madame Perron-Gagnon, entre autres, là, qui disait que, du MAPAC, qui disait que il y a vraiment un momentum. On le sent là, dans l'industrie alimentaire, dans le secteur alimentaire, dans tous les organismes de soutien. On sent véritablement qu'il y a un momentum et que les gens veulent justement que l'on augmente la part des aliments québécois dans nos achats à nous et dans les institutions particulièrement. Et ça implique toutes sortes de choses, rappelait-elle, de l'innovation, de la co-création, des gestes éco-responsables, etc. J'y vais de façon un peu télégraphique quand même. Là. Et Mme Douce Fournier du Centre d'acquisition gouvernementale soulignait les explications qu'elle donnait démontraient que ce centre d'acquisition gouvernementale, ben, ce n'est pas une institution obscure, ce n'est pas une organisation lointaine, etc. Bien au contraire, c'est une organisation qui n'est pas non plus comptable, mais qui est en soutien à ce développement de l'achat québécois. Parce que pour bien des gens, un centre d'acquisition, oui, combien ça coûte? Oui, on n'achète pas. Non, ce n'est plus ça. Il y a cette fonction-là d'éviter des coûts exorbitants pour l'État, c'est sûr, mais ce n'est pas surtout ça. Et même le CAG, comme on dit, le Centre d'acquisition gouvernementale,
peut même proposer des stratégies de soutien à des entreprises, à des groupes. Monsieur Alain Girard de l'ITHQ parlait de Traseco. Monsieur Girard qui est du Gastronomic Lab, ben, ça aussi, c'est un outil intéressant, un outil numérique là, auquel bien des gens devraient pouvoir référer et qui leur sera assurément très, très utile. Le regroupement pardon, des tables de concertation bioalimentaire, d'une part, et le centre Umami, d'autre part, avec Mme Rouleau et Sophie Vincent. Écoutez, là aussi, on voit que le travail qui est fait, c'est tout un défi là, pour les institutions et on en arrive à fournir à travers les tables de concertation, à travers le centre Umami, des outils, du soutien, de l'aide au développement, à la mise au point de produits et donc à la diffusion d'informations. L'information, c'est un élément qui est revenu plusieurs fois dans la journée et qui est majeur dans toute l'opération globale. Christine Gingras du CISA et Lynn Royer d'Équiterre, bien, là, elles nous ont fourni encore une fois deux beaux exemples d'initiatives qui montrent que l'on peut en faisant ce qu'il faut et en le faisant correctement, que l'on peut augmenter la part des aliments québécois et en établissant des synergies, des collaborations globales à travers le Québec ou plus territorialisées là, à travers des régions. Très intéressant. Euh, Madame Brigitte Marcotte nous parlait de l'ITHQ, nous parlait de la stratégie nationale d'augmentation des achats québécois. Ben, on a vu à travers ça que justement la SNAC, ben, c'est un mécanisme multi-outils, je dirais. Et donc, en référant à cette stratégie nationale et tout ce qu'elle offre, cette stratégie-là, et encore là, ça vient donner du soutien, du support à bien des gens qui veulent contribuer à cette opération d'augmentation des achats québécois. Madame Naudet et Sandra Paquette de l'ITHQ, euh, on a parlé, entre autres, comment financer l'augmentation des achats québécois. Ça peut coûter plus cher à l'occasion, mais il y a des façons d'éviter des coûts plus élevés. On doit établir des stratégies, on doit bien connaître les marchés, les fournitures, de quelle façon on peut établir des collaborations avec des fournisseurs. Et donc, il y a toutes sortes d'outils d'intelligence de marché qui peuvent être utiles justement pour éviter que ce, ce phénomène des coûts soit un frein à cette augmentation. L'intelligence de marché et besoin des institutions publiques avec Brigitte Marcotte, encore une fois, ben, justement, intelligence de marché. Il y a beaucoup de la façon d'agir qui passe par cette intelligence de marché. Il y a des proportions encore surprenantes de produits qui sont achetés hors Québec, qui se retrouvent dans nos institutions, puis même dans des domaines où on est des champions, là, le secteur laitier, par exemple. Euh, il faut vraiment s'attarder et travailler sur l'origine des produits et la façon dont on pourrait substituer des produits de l'extérieur avec des productions québécoises. Un outil des producteurs maraîchers du Québec, la place des producteurs, qui peut permettre d'établir des contacts très fertiles entre les producteurs maraîchers et des institutions directement, tout en respectant les règles qui immanquablement doivent s'imposer là, dans de telles circonstances. Et il y a aussi M. Julien Racicot des producteurs maraîchers aussi qui disait que le surgelé, on se demande énormément d'où il vient le surgelé. Il y a beaucoup de surgelés au Québec dans les institutions dont on connaît peu ou pas l'origine. Donc, il y aurait là aussi une vérification à faire, et ne serait-ce que pour des mesures environnementales, des mesures écologiques, ben, il serait peut-être bon qu'on vérifie davantage et que l'on essaie de trouver des approvisionnements plus locaux à cet effet-là. Monsieur Nicolas Turgeon du MAPAC, lui, parlait du bio. Euh, il y a quand même quelques 11 000 produits bio certifiés au Québec, mais il y a encore beaucoup de ces produits-là qui viennent de l'extérieur. Là aussi,
on peut à la fois établir des co-créations, établir des partenariats de façon à abaisser le pourcentage des produits biologiques sur le marché qui ne sont pas de source québécoise. Euh, Aussi, ça me permet de glisser un petit mot rapidement là, sur le fait qu'on a peu entendu parler aujourd'hui, mais c'était sous-jacent. On a peu entendu parler d'autonomie alimentaire et de sécurité alimentaire. En fait, on n'a pas dit ces mots-là comme tels, mais c'est en fond de scène et ça reste, c'est valable pour les produits biologiques, bien sûr, mais c'est valable aussi globalement. Il y a des entreprises qui travaillent fort pour distribuer et commercer des produits bio, entre autres Horizon Nature. Il y a M. Dubuc qui nous en a glissé un mot. Aliments du Québec, ah oui, ça c'est intéressant, les 120, 125 recettes. Là. Moi, j'ai retenu deux propos. Frédéric Cyr, chef exécutif au Château Frontenac, qui dit il n'y a rien qui t'empêche d'être local. Donc, on peut être local à peu près en toutes circonstances. Et Mario Martel, chef conseil, disait de son côté, on peut être local, on doit être local, mais il faut aussi en même temps faire du bon, faire de bonnes choses. La stratégie nationale d'achats locaux, ben, on en a vu un peu plus le fonctionnement avec M361. Euh, je poursuis rapidement, j'achève. Deuxième salon virtuel, bien, avec Or Adèle, on a parlé des tendances mondiales de l'approvisionnement responsable. On ne peut pas éluder cette question-là au Québec. Sur la scène mondiale, tout le monde s'est orienté, ou la plupart des pays se sont orientés vers l'approvisionnement responsable. Si on ne le fait pas, il y a une forte question de concurrence dans ça. Non seulement si on veut exporter, mais si on parle de notre marché local, si on n'est pas éco-responsable, bien des gens seront justifiés, tentés et justifiés de s'approvisionner davantage en produits venant de l'extérieur dans des pays où on est un peu plus éco-responsable. Donc, il faut l'être éco-responsable de façon très catégorique chez nous. Monsieur William Gagnon, environnement, contribution vers une économie plus verte. Tout ça, là, tout ce dont on parle, dont on a parlé aujourd'hui, ben, c'est une contribution majeure vers une économie plus verte, une économie tout court, mais aussi une économie plus verte. Co-création, adaptation, de beaux exemples. Là. Nutrinor avec le CIUS, des fromages portionnés pour des institutions, autre chose qui s'en viennent, là, des desserts protéinés, très, très, très intéressant. Your Bar Factory, une entreprise québécoise qui fait des co-projets et qui fait de la co-création de produits, justement, avec certaines institutions. Ça aussi, ce sont des exemples à imiter. Et je terminerai là, en faisant une petite conclusion rapide. Là. Bon, il y a quelques éléments qu'on ne peut pas éluder, absolument pas dans tout ce qui a été dit aujourd'hui. Information. Il faut que l'information, il faut la rendre encore plus accessible, plus disponible. L'ouverture, éviter les vases clos, éviter le travail en silo. La collaboration doit être ouverte. On doit absolument collaborer de façon globale, échanger de façon globale. Il faut agir aussi sur tous les fronts possibles. Les produits, leur variété, les marchés, les processus d'accès au marché, etc. Ne pas se cantonner à, bon, strictement dire, ah, j'ai un bon produit, je vais essayer de l'entrer. Non, non. Il faut globalement avoir une approche globale. Et il faut continuer de soutenir les initiatives de tout le monde, tous les gens qu'on a entendus aujourd'hui, leurs organisations. Il faut continuer de soutenir, encourager toutes ces organisations-là et étendre encore davantage. Là, je pense au Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Il y a encore davantage, je pense, d'échanges qui peuvent être faits avec des groupes comme ceux-là. Bien, voilà, c'est mon coup d'œil rapide de la journée. Il y a beaucoup de matériel et si vous êtes comme moi, ben, vous en avez encore appris aujourd'hui. Moi, j'en ai encore appris aujourd'hui. Bien, merci beaucoup et puis ça a été une journée très enrichissante pour moi. Au revoir. Merci infiniment, Lionel. Quel beau résumé de la journée et merci d'avoir fait ressortir non pas juste les grands messages ou ce qui a été discuté, mais des mots-clés
très fort de sens, je pense. Alors, espérons que ce sera, vous aurez aidé ou contribué à ce que chacun puisse imprimer dans nos mémoires individuelles et collectives l'importance de toutes ces belles choses. Merci encore. C'est un plaisir. Alors, c'est ce qui conclut ce forum. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation tient à remercier chaleureusement tous les panélistes, animateurs et animatrices de sessions thématiques, ainsi que les modératrices qui les ont accompagnés dans l'ombre. Le temps que vous avez accordé à la préparation de ce forum, votre présence aujourd'hui et surtout votre engagement sont très appréciés. Le MAPAC remercie également l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour sa précieuse collaboration dans l'organisation de cette 3e édition du forum. Et je me permets d'ajouter un mot personnel de remerciement à l'équipe de l'ITHQ et en particulier à Virginie Mesguich, qui est responsable aux communications et marketing au centre d'expertise de l'ITHQ pour l'organisation vraiment impeccable de la journée. Bravo! J'invite toutes les participantes et tous les participants, quel que soit votre secteur d'activité, à communiquer avec les partenaires de la SNAC et je vais me permettre rapidement de vous les renommer. Donc, l'ITHQ, Aliments du Québec, l'Association des producteurs maraîchers du Québec, Syntec agroalimentaire, M361 et le regroupement des tables bioalimentaires du Québec. Un grand merci également aux partenaires de l'événement, le Centre d'innovation sociale en agriculture, le Club des petits déjeuners, Équiterre et Communassiette, l'espace de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable, M361, Nutrinor et Synergie Santé Environnement. En terminant, un merci tout spécial à toute l'équipe technique chez Parlons Virtuel pour leur soutien indispensable tout au long de la journée, ainsi qu'à vous toutes et vous tous pour votre participation en très grand nombre à cette 3e édition du forum. Nous espérons que vous avez apprécié cette nouvelle formule et en espérant vous revoir l'an prochain. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au plaisir.